Alors Laetitia Romero-Diaz est toujours avec nous quand on entend justement ces initiatives de la part d'étudiants, de syndicats étudiants, de la part d'écoles. On se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre le modèle de l'Écosse qui a décidé de généraliser justement ces protections hygiéniques gratuites à tous, dans tous les établissements publics, universités, lycées? Alors déjà, en effet, ce qu'il fallait, c'était avoir une politique publique sur le sujet. Déjà, on n'en avait pas, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un tabou, et donc il n'y avait aucune politique publique, au point que même la représentation nationale ne s'était pas vraiment saisie du sujet. Donc moi, avec une autre collègue, on a été missionnés par la délégation aux droits des femmes sur ce sujet pour faire un certain nombre de préconisations, ce qu'on a fait. Et donc aujourd'hui, avec plusieurs mois de travail, on arrive à avoir une politique publique qui commence à se dessiner. Donc, vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement avait mis 1 million d'euros de budget aujourd'hui sur la précarité menstruelle. Depuis 2021, donc depuis le début de l'année, on multiplie par 5 ce budget parce qu'il y a de vrais besoins. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 2 millions de femmes en France qui souffrent de cette précarité menstruelle. Donc, bien entendu, on l'a évoqué à l'instant, les jeunes filles, qu'elles soient mineures ou majeures, mais aussi les femmes qui vivent dans la rue, les femmes qui sont incarcérées ou même les femmes en situation de pauvreté au sens plus large. Concrètement, Laetitia, pardonnez-moi de vous interrompre, Laetitia Romero-Diaz, mais concrètement, ces 5 millions d'euros en 2021 consacrés justement à cette lutte contre la précarité menstruelle, elle va se concrétiser comment? Avec des distributeurs dans les établissements publics, dans les universités, dans les lycées par exemple, dans les écoles, comme ça se fait en Écosse aujourd'hui et comme ça se fait dans votre établissement par exemple? Oui, alors ça va se concrétiser d'abord en soutenant les associations qui aujourd'hui distribuent et ont des réseaux de distribution envers les différentes femmes en situation de précarité, ensuite dans les centres d'accueil de jour des femmes en situation de précarité, et en effet, pour atteindre les jeunes filles, la multiplication de distributeurs dans les lycées, dans les collèges aussi, on le souhaite, et dans les universités, ce qui, dans les universités, est sûrement le lieu dans lequel c'est le plus avancé aujourd'hui. Vous avez le sentiment, vous aussi, comme le disent nos invités, Laetitia Romero-Diaz, qu'il y a un tabou, que les règles, que la précarité menstruelle, c'est tabou aujourd'hui en France? Très clairement, très clairement. Quand on a rendu notre rapport, on a quand même esquissé plusieurs sourires de la part de collègues, donc des sourires gênés, mais pour deux raisons. Souvent, premièrement, c'est un tabou de société de manière générale, on l'a dit, c'est associé à quelque chose de sale, à quelque chose qui doit rester de la sphère de l'intime, mais on ne pense pas non plus que la question des menstruations, c'est pas une question de confort pour la femme, c'est une vraie question de dignité humaine, mais aussi une question de santé publique. Aujourd'hui, les jeunes filles qui sont dans cette situation de précarité menstruelle, soit elles construisent des protections de fortune, soit elles étalent et elles gardent les protections menstruelles plus longtemps que prévu, ce qui est la cause de plusieurs infections, de chocs toxiques et donc un vrai problème de santé pour la femme qui aujourd'hui était vraiment tabou dans notre société et qui l'est encore. Ouais. Restez avec nous, Laetitia Romero-Diaz, justement. Laetitia Romero-Diaz est toujours avec nous en direct. Vous pensez qu'il faut aller plus vite? Vous le disiez, on est passé d'1 million à 5 millions d'euros de budget consacré à la lutte contre la précarité menstruelle en France. Mais si on veut prendre le chemin de l'Écosse, qui, encore une fois, je le rappelle, a généralisé ses protections menstruelles à tout le monde, à tout le pays, est-ce que ça va suffire, 5 millions d'euros, si on veut prendre le chemin de l'Écosse en France? Alors, bien sûr, 5 millions d'euros, si on veut généraliser l'ensemble des protections hygiéniques à toute la population féminine, bien sûr que non, que ça ne suffira pas. Mais là, on vient de construire une première politique publique. Il faut, dans les mois et dans les années à venir, bien entendu, qu'elle s'étende. Il y a des discussions aujourd'hui avec les acteurs de terrain pour savoir si on doit passer à une gratuité totale pour l'ensemble des utilisatrices de ce pays. Mais il me semblait quand même que la priorité et l'urgence, c'était pour ces 2 millions de femmes qui sont en situation de précarité. Mais bien entendu, pour des enjeux là qui ne sont pas des enjeux de précarité, mais des enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes, la question de la gratuité totale sur l'ensemble de notre pays se pose et c'est un débat qu'il faut continuer à faire vivre.
Merci beaucoup, Laetitia Romero-Diaz, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Ana Prado de Oliveira. Et merci à vous, Lucille Desfossés, d'avoir été nos invités dans le 10 à 19 de France Info et des pratiques.